caractériser le festival Chalon dans la rue 2021, 34e édition, voilà, j'aurais envie de dire comme ça sur le vif, cool, fatigant, cabossé, joyeuse et pleine de contradictions. C'est pas fini effectivement, la fréquentation du festival est bien évidemment moindre que celle qu'on peut connaître dans un contexte sanitaire serein. Pour l'instant, tous les indicateurs nous font penser qu'on est sur à peu près un quart d'une fréquentation d'année, je dirais, plus classique. Une adaptation, les grandes difficultés cette année, c'est une adaptation permanente. En fait, une adaptation qui a commencé dès le départ, puisqu'un festival comme Chalon dans la rue se construit d'une année sur l'autre. Et en début d'année, janvier, quand on attaque la programmation, quand on travaille avec les troupes, quand on travaille avec les artistes, eh bien, on ne savait pas quel serait le contexte, est-ce qu'on pourrait le faire. Donc dès le départ, on a dû être agile, se réinventer, poser des hypothèses, poser des principes et les valider ou les infirmer au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Donc on a été très sollicité, il a fallu se réinventer et puis jusqu'au dernier moment, puisque on avait réussi à travailler sur une édition sans passe sanitaire, en essayant de limiter les contrôles. Il a fallu réagir assez vite. Moi, j'ai été assez perturbé puisque c'est quand même quelque chose qui m'interrogeait à titre personnel, le pass sanitaire, avec toutes les questions, mais qui dépassent largement simplement nos manifestations. Et la problématique qu'on a eue, mais comme dans l'ensemble des secteurs, c'est en fait, il y a un truc qu'on ne voulait pas faire, c'est que ce soit nous qui contrôlions les autres. Voilà. Soit le vaccin, il est obligatoire, soit il n'est pas obligatoire. Et s'il n'est pas obligatoire, c'est pas aux citoyens de vérifier un autre citoyen. Voilà. Et c'était ce truc-là qu'on voulait réussir, enfin qu'on ne souhaitait pas. Et donc très rapidement, on a une réunion le mardi, et avec préfecture, enfin sous-préfecture, mairie, et on a expliqué notre difficulté déjà logistique à le mettre en place, et très vite on a capté qu'on ne souhaitait pas être le policier de l'autre dans notre société. Donc directement, la ville a dit « Ok, on comprend, ça va pas être les gens, les jeunes, les médiateurs qui sont aux entrées des sites qui vont prendre cette responsabilité, on s'en occupe ». Et conjointement, on a mis en place, avec une mobilisation de la ville forte, très très forte, des salariés de la ville, on a mis en place ces portes sanitaires pour répondre quelque part à cette obligation qui nous tombait dessus à une semaine du festival, quand on a 64 lieux de jeu dans une ville, aux quatre coins de la ville, et sur lequel on ne l'avait pas imaginé en amont, puisque on avait réussi à faire autrement. Donc voilà, on a réussi à le faire logistiquement tout en gardant la tête haute, ou alors se poser les bonnes questions quand on est dans l'urgence, de se dire non, ce ne seront pas des jeunes, des citoyens qui seront au contrôle d'autres citoyens. On va organiser ça pour être plus dans une responsabilité qui est celle des autorités publiques. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et puis on a eu d'autres événements exceptionnels, la crue de la Saône au mois de juillet. A priori, ça n'a pas existé depuis, pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé la date à laquelle c'était arrivé. Et puis, on a eu effectivement un gros coup de vent, on peut dire ça comme ça, avec des vents à plus de 100 km/h dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc il a fallu en permanence se réinventer et en permanence se battre pour qu'il y ait une rencontre entre les artistes et le public à Chalon-sur-Saône pour cette 34e édition. Alors il a eu lieu à 2h15 très précisément, ce gros coup de vent avec des vents à plus de 100 km/h. Donc ce qui était bien, c'est que le festival était déjà, les spectacles étaient finis, donc il n'y avait plus de public sur les lieux de jeu. Et effectivement, une fois que ce coup de vent est passé, moi à titre personnel, je suis tout de suite sorti, et effectivement la ville était sans dessus dessous avec des branches partout. Donc la première chose auquel on pense, c'est est-ce qu'il y a des blessés, et directement moi j'ai été à l'hébergement temporaire, et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de blessés, heureusement. Donc là la pression redescend.
et on devient dans un mode, il faut nettoyer la ville, il faut qu'elle soit prête pour continuer, et puis après avoir des vérifications, qu'il n'y a pas de branches, je dirais, qui peuvent encore tomber. S'assurer que les installations électriques n'ont pas été endommagées pour redémarrer la manifestation. Ce qui fait qu'on a travaillé toute la nuit, et notamment les services de la municipalité, pour être sûr que les spectacles pouvaient redémarrer en pleine confiance et en pleine sécurité pour le public. Donc en fait, on a commencé à relancer les spectacles à petite jauge. Et quand on s'est rendu compte que la météo était clémente le soir et le lendemain, jour auquel on est, on a décidé d'arrêter 2 secondes, remettre tout en sécurité et repartir. Et à 18h, miracle, on a rouvert la place des publics, l'ensemble des lieux de jeu ont joué, un rayon de soleil est arrivé et c'est reparti. Et nous sommes dimanche. Voilà, sur la place des publics, il y a du monde, il y a de l'échange, il y a de l'envie, il y a du lien. De la joie. Là, vraiment, les gens sont contents de jouer. Il y avait un doute, il y a forcément un doute par rapport à toutes ces barrières, il y a forcément des interrogations. Au final, on est tous quand même assez rapidement dans cette galère collective qu'on vit tous, c'est pas que pendant le festival, de se retrouver, de sortir, de recréer du lien, de voir des gens, de voir du rêve, de voir d'autres interventions, d'autres façons de se parler que par des injonctions. Ça nous a fait tous énormément de bien. Donc les compagnies sont contentes d'avoir joué, même si pleines de paradoxes, pleines d'interrogations. Les spectateurs, devant les spectacles, bien évidemment, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de venir et la rencontre s'est faite. Donc pour nous, c'est à cet endroit-là, c'est vraiment du positif. Et puis il y a aussi les professionnels qui sont venus, qui ont vu ces nouveaux un peu formats qu'on propose sur l'Aube, donc des spectacles qui ne sont pas finis. Donc voilà, l'alchimie a pris au niveau où on pouvait la mettre et c'était pas gagné. Donc ça, c'est chouette. Après, effectivement, sur le côté festif, populaire, grandiose, on connaît tous la situation sanitaire dans laquelle on est et il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on fasse des miracles. Ça, on ne sait pas faire, mais l'essentiel a été maintenu et augure de bonnes énergies pour se réinventer tout en gardant nos 30 ans, nos 34 ans d'histoire et en respectant cette histoire. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, Donc voilà.